Gib mir mal die blaue. Tasche. Et bien voilà, je viens d'arriver sur l'île Gili Air. Donc on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo. Je suis actuellement dans les îles Gili, donc juste à côté de Bali. Et donc en fait c'est 3 petites îles. J'étais très récemment, hier en fait, donc dans la dernière vidéo sur l'île Gili Trawangan. Et donc là aujourd'hui je viens d'arriver sur l'une des 2 autres qui s'appelle Gili Air. J'ai fait à peu près 30 minutes de bateau depuis Trawangan. Et attention à un cheval. Voilà, comme sur Gili Trawangan, il y a des espèces de calèches comme ça avec des chevaux qui peuvent t'emmener un peu partout. Je pense que c'est sur les 3 îles Gili à mon avis. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc j'ai fait à peu près 30 minutes de bateau depuis l'île Gili Trawangan et je vais rester une journée ici. Là on est déjà en fin d'après-midi, donc je reste aujourd'hui et demain. Écoutez, on est à peu près sur le même délire que l'autre île. C'est un peu différent parce qu'il n'y a pas une longue avenue commerçante avec des restaurants et des magasins et tout au bord de la plage comme sur Trawangan. Ici ça a l'air un peu moins touristique, un peu plus calme. Regardez, genre là je suis dans un, je sais pas quoi, il y a des coqs, il y a des vaches, une espèce de champ. Ouais, ça m'a l'air beaucoup moins fréquenté des touristes. Enfin bref, on va être toujours en mode paradisiaque avec des belles plages, une eau très chaude. Regardez, on a des palmiers tout autour de moi. Ça fait vraiment rêver, hein, je sais. C'est vraiment cool franchement. Là du coup, première étape ça va être d'aller récupérer mon logement. J'ai loué une guest house ici. Voilà, on devrait être plus très loin de la guest house. C'est vraiment sauvage ici, hein. Bon ok, voilà, je viens de prendre mon logement. Là j'ai une chambre comme ça, bon, j'ai un lit ici. Normalement c'est censé être partagé, mais apparemment il n'y a toujours personne, donc il y a moyen que j'ai la chambre pour moi pour la nuit. Il y a une piscine dehors. J'allais faire un tour tout à l'heure et c'est grand, il y a une terrasse et tout. J'ai le petit déj, enfin franchement c'est vraiment propre, hein. C'est abusé. Genre je pensais que ce serait un truc un peu vite fait quoi. Bon après je reste que, enfin demain je pars en fait. Déjà demain je pars et c'est que une nuit en fait. Donc bon, voilà. Mais on va essayer de voir l'essentiel. Regardez la petite vue sur la piscine depuis la fenêtre. Sympa, il y a une petite terrasse et tout. Bon là du coup je viens de ressortir de la guest house et je suis sur le chemin de la plage. On va voir si je trouve de quoi manger par là-bas normalement. Il devrait y avoir quelques petits restaurants ou street food ou quoi. Où là il fait nuit là. Et on va aller se balader un peu au bord, tranquille. On me voit à peu près là, je pense. Bon comme vous l'avez vu, je me suis mangé des petites spaghettis carbonara. Plat très typique indonésien. Non, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas bouffé ça. Et elles étaient trop bonnes, genre un truc de fou. J'ai marché un peu par là. C'est vraiment beaucoup plus calme que Trawangan où j'étais avant. C'est vraiment, y a vraiment très peu de monde qui se balade dans les rues. Les bars sont pas en mode fête, c'est vraiment calme. Il n'y a pas de concert et tout comme il pouvait y avoir à Trawangan. Et du coup, du coup ça fait du bien d'être un peu au calme. Là je suis au bord du port. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais il y a des bateaux et tout quoi. C'est donc ici que je vais vous quitter, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo ne se finit pas là-dessus. Je vous retrouve demain matin pour aller explorer un peu l'île. Donc à demain. Bon, ok, on est le lendemain. J'ai passé une putain de nuit et j'étais censé me lever plus tôt pour aller visiter un peu l'île, mais j'ai tellement bien dormi, genre le réveil il a sonné, j'ai fait oh je m'en fous, je reste dormir. Du coup il est 11h30, bon je suis levé depuis 1 heure, j'ai eu le temps de me doucher et tout, non il est 11h15 et je dois me barrer à midi d'ici, donc ça veut dire que je vais devoir avoir mon sac sur le dos et tout, et mon bateau pour
parce que je pars sur l'île de Lombok tout de suite là, genre dans la journée. Je sais pas à quelle heure, j'ai pas encore le ticket en fait, parce que le ticket que j'avais pris, il inclut que l'aller sur Gili et le retour depuis Lombok. Mais si je veux aller d'île en île au milieu, là je dois me démerder. Donc ça veut dire que je dois prendre un ticket pour, enfin je sais pas, c'est un peu, je sais pas. Donc on va voir, mais je sais qu'il faut aller à l'autre bout de l'île. Bon, ça devrait pas mettre trop de temps à y aller, même pas une demi-heure je pense. Donc voilà, du coup, en fait on n'aura rien vu de Gili Air quasiment. Je sais pas si ça valait vraiment le coup de venir ici en fait, parce que bah j'ai rien foutu quoi. J'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas eu le temps d'aller à la plage, j'ai eu le temps de rien faire, juste de manger hier. Et puis là bah on va aller faire un tour, mais j'aurai le sac sur le dos, donc ce sera pas forcément très, putain je sais plus parler français. Donc, ce sera pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, sur la prochaine île où je reste 3 jours, donc normalement on devrait avoir le temps de voir pas mal de choses. À savoir que c'est une île beaucoup plus grande que les îles Gili. Bon voilà, je viens de me barrer, on est parti pour je sais pas combien de temps de marche. Je vais aller vers la plage. Et normalement il y a des stands où ils vendent des tickets pour le bateau et tout, et qui m'expliquent un peu comment ça marche. Bon en fait je disais que j'allais pas voir grand chose de l'île et tout, mais aujourd'hui je vais quand même pouvoir vous montrer pas mal de choses parce qu'il fait jour. Donc tous les paysages que je vais voir et tout, bah, je vais tout pouvoir vous montrer. Bon voilà, je viens d'arriver sur la plage. Donc bah comme hier, hein, tous les bateaux et tout. Les 2 jours c'est quand même mieux. Et on va essayer de trouver où acheter les tickets, normalement c'est juste là-bas. Bon là l'eau est vraiment turquoise sur genre beaucoup plus loin que depuis l'autre île. Je sais pas si vous voyez en vidéo. Avec les montagnes et tout, c'est vraiment stylé. Bon, voilà, c'est juste ici. Bon voilà, j'ai trouvé d'où part le bateau. Donc c'est ici, donc c'est un bateau public, en gros il n'y a pas d'horaire, ils attendent en fait qu'il y ait 35 personnes et après le bateau part quoi. Donc en gros, faut que je vienne genre dès que j'ai envie de partir et comme ça j'embarque direct, enfin je paye et j'embarque, tu peux pas payer en avance. Donc en gros là, vu que c'est midi, je vais aller bouffer, je vais me poser tranquille et après on est parti. Ah ouais, aussi c'est grave pas cher, genre c'est 20 000 pour y aller, ça fait 1,20 € à peu près. C'est vraiment que dalle. Bon comme vous le voyez, donc j'ai mangé mes petites pâtes tranquillement, voilà, on aime les pâtes en ce moment. Ensuite j'ai pris le bateau, au final j'ai payé 12 000, donc ça fait genre 90 centimes. Je suis arrivé ici, donc j'ai pris un scooter, un taxi scooter, qui m'avait dit qu'il m'emmenait pour 10 balles. Hein. Je me suis dit, bon arrête de te foutre de ma gueule, du coup j'ai payé 2 €. Bon bref, ça c'est que des détails, hein, maintenant on commence à connaître. Et je suis arrivé ici, donc le logement que j'ai réservé, sur l'île de Lombok. J'avais réservé une chambre dans un dortoir, donc un truc genre un peu éclaté, genre dormir avec des gens et tout, qui n'avait pas l'air très spacieux. Et vu qu'en fait, ils sont pas habitués à avoir des gens qui réservent sur Airbnb, et ben ils m'ont zappé. Enfin, ils ont zappé, ils ont pas... Enfin, ils ont eu ma réservation, ils ont eu mon paiement, mais ils m'ont pas noté dans leur fiche. Donc du coup, je me retrouve avec une chambre pour 2. Donc j'ai un lit de place, comme vous voyez ici. Des toilettes privées, une douche privée. Tout ça. Donc on est pas mal, voilà. Mais cependant, du coup, vu que je suis dans une chambre qui est un peu plus excentrée de là où je devais loger normalement, il n'y a pas le wifi. Donc il faut que j'aille à l'accueil pour avoir la wifi en fait. Donc c'est un peu relou. Voilà, du coup je suis dans un espèce de petit village comme ça, avec que des petites maisons traditionnelles et tout.
sais pas trop, je sais même pas ce qu'il y a à voir en fait ici. Bon, du coup j'ai squatté un peu la wifi à l'accueil. Et là il y a la plage juste à côté en fait, donc on va aller faire un tour. En tout cas la mer, hein, je sais pas s'il y a une plage, mais on va aller voir un peu ce que ça donne. Et en fait ouais, l'île de Lombok, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande île, genre elle doit faire la taille de Bali à peu près. Donc je pourrais pas faire tout parce que je suis là que 3 jours, donc je vais faire que ce qui est assez proche de moi. Mais je pense que ça va plus être genre en mode plage et détente, hein. Donc voilà, j'arrive au bord de l'eau, là je suis vraiment juste à côté de mon logement. Donc c'est plus un port qu'une plage, mais de ce côté il n'y a pas de bateau. Et ça fait une espèce de plage, ouais. Il n'y a personne. Donc là du coup depuis Bali, on est à peut-être 2 heures de bateau je pense. Donc c'est quand même assez loin, c'est une autre île, hein, complètement une autre île. Je pense que bon, il faudrait plus de temps pour vraiment tout découvrir et tout. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je suis à côté, autant aller y faire un tour pendant quelques jours. Donc on va passer 3 jours ici tranquillement. Mais en vrai en Indonésie, il y a tellement de trucs à voir. Genre je crois même en 3 mois, je pourrais même pas faire le tour. Il y a tellement d'îles et tout, d'endroits différents, enfin c'est un truc de fou. Genre déjà rien que Bali, franchement 2 semaines ça suffit même pas pour voir tout, hein. Enfin, si tu fais vraiment de l'intensif, mais bon, moi ça me saoule, genre je préfère prendre le temps pour avoir le temps de me poser et tout. Mais si tu fais vraiment de l'intensif, 2 semaines ça le fait, mais il y a trop de trucs, genre de tous les côtés, c'est abusé. Donc voilà où je suis, la plage, personne dessus, il y a beaucoup de montagnes sur Lombok j'ai l'impression, avec les bateaux et tout. Bon, l'eau est moins claire que ce que j'ai pu voir à Gili, hein, j'ai l'impression. Plus de saleté et tout. Là c'était juste histoire de faire un tour, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hein. Et regardez la petite chèvre au calme. Ok. Genre je suis désolé, depuis quelques vidéos je dois avoir une voix de merde parce que genre je suis enrhumé et je sais pas, j'ai une voix pétée je pense. Oh putain, faut que je fasse gaffe là, regardez. Si je vais un peu trop vite. Pas. C'est abusé le truc qui m'arrive au nez. Là on va pas y aller trop fort parce que le matelas n'a pas l'air super confortable. Pas l'air super épais. Oh, oh putain c'est dur. Oh il est putain de dur le matelas, c'est abusé. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Et oui, il fait très sombre parce que y a plus d'électricité dans le logement, je sais pas pourquoi. J'espère que ça reviendra demain. À très bientôt.